Mademoiselle, madame, messieurs, bonsoir. Ce soir, j'ai un sujet à vous parler. C'est au francophone, hein, pour être clair. Nous sommes tous tragiquement extrémistes. Qu'est-ce que ça veut dire? En guise d'horizon du problème, la pensée traditionnelle oppose la modernité. J'ai raison, tout le monde a tort. L'autre est l'enfer de Sartre. Tout ou rien, c'est le en français va parler. L'adversaire ou l'autorité ou le décidant est responsable et peut-être puni ou exécuté. C'est moi ou c'est lui, ou c'est lui. Ou bien, ainsi disait Kierkegaard, un philosophe danois, qui a vécu entre 1813 et mort en 1855. L'élimination finale de ce que nous pensons être faux ou contre nous, le conflit des identités, où l'identité c'est la guerre, ainsi disait dans son livre M. Georges Morelli. Le plus gros problème, ce sont les opposés, ou les opposants. Dans la vie, nous touchons l'autre un poignard. Sa fierté, ou par nos regards violents, meurtriers ou blessants, nos signaux de colère, nos insultes, notre indifférence, nos voix haineuses et nos cris ou montrent refus d'écouter ou de comprendre, nous gaspillons sa dignité avec plaisir, ou nous le tuons avec un couteau, une épée, une lance ou une bombe, ou nous menaçons avec des armes de destruction. Le premier crime de l'histoire de l'humanité, c'est le meurtre. Aujourd'hui, nous avons hérité et adopté un certain comportement de l'homme préhistorique et ce que disent les Français tuer pour vivre, c'est-à-dire tuer l'animal pour manger la viande. On a transmis la théorie de l'animal pour tuer l'homme. Ceci est l'image sombre du chemin de vie et de logique. Je veux dire, par exemple, la logique formelle ou aristotélicienne, principe de l'identité et nos contradictions, c'est le syllogisme en logique formelle que nous avons appris à l'école ou à l'université, qui consiste à dire les deux extrêmes ne se combinent pas, ou en d'autres termes, je veux dire que le modèle de la conscience humaine était accompagné par le sentiment d'opposé, tel que l'homme et la femme, le plaisir et la douleur, l'amour et la haine, la force et la faiblesse, la chaleur et le froid, la nuit et la faiblesse, la vie et la mort, le noir et le blanc, fatigue et confort, enfin moi ou lui, nous ou eux, ils sont en d'autres termes, soi-disant, la dualité entre les deux extrêmes. Ce que j'aime appeler ça opposé ou les opposantes. Demandons-nous, comment et pourquoi l'un de nous pense ou suppose qu'il a raison et ceci et celui oppose à lui à tort. Et quelle est la norme ou les critères selon lesquels se fonde ce qui se voit, où ce groupe, cette autorité ou cette religion a le droit et qui n'est pas d'accord avec elle ou à tort, où il existe des critères neutres, objectifs et humains en la matière ou autrement, mais qui établit et dans quel contexte les normes subjectives ou objectives sont-elles établies? Demandons-nous comment une société, un État, une autorité ou une personne perçoit la possession de droits absolus, de droits complets et non différents
d'une erreur. N'est-il pas permis que le Dieu volaille ait raison? Les deux extrémistes ont raison. Référence théologique pour l'idée de l'exactitude absolue, on pense que les religions sont à l'origine historiquement proches de la transmission de l'idée de l'absolu divin à l'absolu humain. Comment? En deux mots, l'être humain, avec sa pensée et sa conscience, incarnait l'idée de l'absolu, qui est l'idée de Dieu, et qui est l'absolu pour le devenir une ou le, par exemple, le dictateur ou l'autorité politique absolue, au pouvoir, comme dans de nombreux pays qui n'ont pas le contenu de la liberté, où le dirigeant ou l'autorité au pouvoir croit que sa fonction est de diriger le peuple, et c'est l'autorité rationnelle. Ce qu'il voit, ce que dit l'autorité, celle-ci est ce qu'elle voit, le chef de l'État par exemple, pour acquis. Ce qu'il voit en d'autres termes, ce qui dit l'autorité ou le chef de peur, pour indiscutable, ce que dit le chef d'un dictateur par exemple, qui voit toujours a le droit absolu de dire n'importe quoi, mais il a toujours raison, et que dit l'autorité et le chef, il a ses paroles comme un postulat, La dualité ou la contradiction est dans le pouvoir, la société, les gens, ou en d'autres termes, le leadership, où a le droit et la possibilité du peuple, ou de l'opposition, si nous voulons être précis, est dans l'erreur. En fait, l'opposition est l'un des problèmes de l'existence humaine. Elle est plutôt de sa nature de personne qui pense, marche et vit, que ce soit au niveau de l'individu, de la société, de l'État, oscillant entre les deux opposés, l'ego et l'autre, le nous et eux. Et tantôt sont des cohérents et tantôt ils ne sont donc pas. Madame Germaine de Staël, qui a vécu en 1766 et il est mort en 1817, appréciait la transition de l'opposition d'un autre à l'autre. Il a trouvé le plaisir de transmettre sa pensée, toujours de l'extrémité à l'autre. La personnalité humaine se heurte au monde de dualité dans leur lutte ou coexistence et complicité. Les propos sont proches les uns des autres en soi et en pensée, en société, en état et en réalité. La misère les englobe. Parfois, nous tombons dans une absurdité injuste et dans la vie, et qu'elle soit individuelle, sociale, culturelle ou politique. Je veux dire, le problème que nous ne rassemblerons pas, mais plutôt nous sommes en désaccord, et c'est la chute de pensée et de comportement où le conflit et des intérêts supérieurs nous provoquent et nous sommes absents de l'esprit de compréhension, de dialogue et de prise de conscience de la valeur et de la coexistence entre les opposés qui peuvent être dormis sur un seul oreille et sur deux coussins sur un seul tissu. Dans les guerres et les conflits d'opposés, cela signifie vivre dans une phase névrotique. Nous allons maintenant passer aux détails de l'extrémité. Sur le sujet de la contradiction, nous avons de nombreux problèmes que les humains n'ont pas été capables de résoudre au service de l'humanité et de la coexistence et de délivrer des écueils dans les conflits ou des combats. Comme la question éthique et la discrimination de classe et de l'esprit, le niveau social et la différence religieuse, la pensée humaine sur les questions d'autres questions est restée limitée et n'a pas solution. Le blocage, en revanche, nous conduit à une monotonie intellectuelle ennuyeuse
Et nous vivons dans la pensée traditionnelle, dans un monde en mutation, en changement, toujours. Avec cette longue introduction, je procéderai dans les prochains articles du futur pour rentrer dans les détails, passant par l'extrémité en tant que fait génétique, puis les forces intellectuelles et les contextes ou l'environnement qui développent ou limitent ces risques pour protéger la vie de l'individu ou de la société ou l'État et du monde entier d'aujourd'hui qui grouille par la violence, le terrorisme, de l'agression et ce résultat d'opposition extrémiste. Enfin, un mot comme conclusion, les conflits et les guerres sont toujours opposés, entre les extrémistes. Il me semble que se contenter ou adopter la pensée dans les dualités et les deux extrêmes, le comportement et le style de vie, ou adopter les deux opposés dans les mouvements de ma pensée, cela nous conduit à être pris au piège dans un schéma étant ou bien monotone. Nous vivons dans le cadre de la pensée traditionnelle et dans un monde en mutation, comme je disais, avec de multiples visions et le style de pensée différentes, et de l'autre part. De même, le baignement, le contradiction conduit dans de nombreuses réalités de la vie et à la destruction mutuelle des contraires, et bien que certains auteurs modernes trouvent en contradiction l'origine du changement et de la créativité. Mais à mon avis, le changement et la créativité ne viennent pas de la contradiction elle-même, mais de dépassement de l'état oppositionnel. Si je ne veux t'attacher qu'à l'échelle du bien et du mal, où le vrai et l'erreur, et qui je me tenais au crépuscule, j'aurais détruit l'esprit de créativité et de changement. J'ai note à ce propos, je dis quelques mots sur certaines références à propos de la pensée oppositionnelle. C'est bien, première référence, si vous intéresse, il y a le livre classique de Gabriel Tarde, c'est en français, intitulé L'opposition traditionnelle, opposition universelle, qui est écrit en 1889. L'auteur essaye de justifier la pensée oppositionnelle. Ainsi, en anglais, un certain nombre de livres sur l'extrémisme, par exemple, il y a Janiver, ou il y a Kenware, de 2016, le Genius Opposite. L'opposition, il y a certains génies. Mais je voudrais vous signaler ce point, un auteur américain très connu dans le domaine d'apprendre à penser, d'enseigner la pensée et créativité aussi. Il s'agit d'Eduardo Bono. Il a publié un livre sous le titre I am right, you are wrong, ou j'ai raison, et tu ou vous avez bien tort. J'ai raison et vous avez tort. Pourquoi? Parce que nous avons raison tous les deux. Bien. J'ai une autre aussi à vous signaler, c'est le livre que je vous ai parlé de I am right et you are wrong en anglais. De Bono, il critique la logique d'aristotélien, d'Aristote. Il dit que la catastrophe de l'histoire de la philosophie dans le monde vient de la Grèce. Il s'agit des trois philosophes, Socrate, Platon, Aristote. Il appelle ces trois comme gang, parce qu'il critique farouchement la logique d'Aristote. Il consiste à dire ou bien ceci, ou bien cela, ou bien. C'est-à-dire, c'est la logique formelle, c'est la logique stable, c'est la logique qui n'a pas de résultat,
c'est vraiment, c'est la monotonie entre les deux extrêmes. Ou bien, c'est le principe de l'identité que vous connaissez tous, que vous avez appris à l'école, au secondaire, le principe de la contradiction. C'est-à-dire, si je suis, il ne s'agit pas de dire que je ne suis pas au même moment. C'est le syllogisme. Alors, Édouard de Bonneau critique farouchement ce genre de logique, parce qu'il a une autre logique. Une autre logique, il a écrit dans beaucoup de livres, et parmi lesquels le livre concernant un nouveau style, je peux dire, ou bien une nouvelle pensée sur une nouvelle logique qui contredit la logique d'Aristote. Ce soir, c'est fini, et puis je vous laisse et je vous reçois la prochaine fois. Au revoir.